questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise sur Public Sénat sur notre site internet. Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et à celui du temps de parole. Je donne la parole à Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, notre nation lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle est exposée à une autre pandémie, le risque d'une pandémie démocratique ou présidentielle. Nul ne saurait s'en satisfaire. Notre pays a pris des mesures pour les élections municipales et, avec le recul de cette expérience, pour les élections départementales et régionales. Quelles sont les mesures prises pour l'élection centrale, pour les élections présidentielles, afin de faciliter les opérations électorales et de permettre une vraie campagne? À l'instant présent, chers collègues, il n'y en a pas. Et un comité de pilotage, aussi sympathique ou qualitatif qu'il soit, ne saurait en tenir lieu. En l'état de la circulation du virus, une vraie campagne, nous le percevons tous, passera par l'audiovisuel, par les télévisions, par les débats, très peu, objectivement, par des meetings ou distribution de propagande. Nous ne pouvons pas traiter ce sujet par voie d'amendement sur le texte vaccinal que nous sommes en train d'examiner, puisque, vous le savez tous, l'élection présidentielle obéit à des dispositions organiques. Ma question est donc la suivante. Allez-vous, Madame la Ministre, allez-vous, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, déposer un projet de loi organique? Dans quel délai? Avec quel contenu? Pour éviter une pandémie de la démocratie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Madame Marlène Schiappa. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, l'élection du Président de la République, c'est toujours un moment démocratique majeur pour notre pays qui est régi par un cadre juridique spécifique. Vous le savez parfaitement, dans la mesure où nous avons ensemble voté récemment la loi qui permet l'organisation de ces élections. Nous avons déjà vécu en 2020, en 2021, la pandémie de Covid-19 ayant eu des incidences sur l'organisation des élections. Elle aura aussi, bien sûr, des incidences sur l'organisation de l'élection présidentielle, sur la campagne électorale, mais aussi sur les opérations de vote. Mais nous veillerons à faire en sorte qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, en permettant la pleine expression des candidats, mais aussi le meilleur accès de chaque citoyen à la campagne électorale. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Premier ministre Jean Castex, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ont souhaité la mise en place d'une instance de dialogue et de liaison qui met autour de la table l'ensemble des services de l'État, les partis politiques, les candidats déclarés à l'élection présidentielle, pour que les questions qui seront suscitées par les incidences de la pandémie sur l'organisation de l'élection présidentielle puissent être traitées de façon collective et dans un esprit de responsabilité partagée. Les travaux de ce comité de liaison seront pilotés par une personnalité indépendante, M. Jean-Denis Combrexel, et cette commission aura vocation à traiter les aspects strictement sanitaires touchant à l'élection présidentielle. Le comité de liaison va élaborer dans ce cadre un vade-mecum, un protocole spécifique aux réunions politiques, comme d'ailleurs cela avait déjà été fait en 2021. Il abordera aussi la question des protocoles sanitaires dans les bureaux de vote. Et je veux terminer en remerciant toutes les personnes qui font vivre la démocratie en tenant les bureaux de vote lors de chaque élection. Le ministère de l'Intérieur organise les élections, mais c'est grâce à ces personnes, et notamment aux élus et aux bénévoles, qu'elles peuvent se tenir, et je les salue. Merci. Monsieur Bonnecarrère. Veiller à, sans nous donner de délai, alors qu'il y a une urgence, n'est pas convenable. Dans ces conditions, notre groupe proposera aux autres groupes du Sénat de nous concerter sur une proposition de loi organique afin de traiter notamment la question de la double procuration, du dédoublement des bureaux de vote lorsqu'ils sont chargés et surtout de prévoir des obligations spécifiques pour ouvrir un espace suffisant de débat sur les médias télévisuels. Merci.